Alors, on est Daf Aïn Amoud Aleph. Donc, la troisième ligne, Aïn Amoud Aleph. Baye Miné, il a demandé Ravacha Baruna, Mirav Shechet Arav Shechet. Si quelqu'un il va en terrain et il dit Chutz Micharouf Ploni, donc on avait dit qu'un palmier, non pas un palmier, un caroubier, c'est très chachouv. C'est presque considéré comme un terrain. Donc, à part, je te vends le terrain, à part ce caroubier. Ou Chutz Misadan Ploni. Ou alors à part ce sycomore. Donc là, il précise, hein, Chutz Micharouf Ploni, à part ce caroubier-là, ou alors Chutz Misadan, c'est Sadan Ashikma, le fameux sycomore. Ploni, un tel. Maouké le din. Est-ce que il a les autres caroubiers ou pas? Auto charouv ou délocadé. Ce charouv-là, c'est sur ce caroubier, il n'a pas fait l'acquisition, l'acheteur, parce qu'il lui a dit, à part, je te vends le terrain, à part ce caroubier. Ça, c'est vadaï. Mais est-ce que Acha Charouvim Kane, mais peut-être les autres caroubiers, alors il les a acquis. Odilma, ou peut-être Chacharouvim Namilo Kane. D'accord? Ou peut-être que non, les autres caroubiers, il les a pas acquis. Donc est-ce qu'il les a acquis, les autres caroubiers ou pas? Là, c'est la question, elle est sur les autres caroubiers. Amarle, il lui a dit, donc Rav Shechet, il lui a dit, Lokana, il les a pas acquis. Alors sur ça, la Gemara demande étivé, et on objecte, pourtant, il y a marqué Chutz, Micharouf, Ploni, Chutz, Misadan, Ploni, à part ce caroubier, à part ce sycomore-là. Donc il le précise. Il ne dit pas à part un caroubier. Il dit Lokana. Maïlav, n'est-ce pas que Oto Charouv de Lokana, Shacharouvim Kana. Donc on va déduire, on n'est pas bête. Donc ce caroubier-là, il n'a pas acquis, mais les autres caroubiers, mais pas tout, il les a acquis. D'accord? Amarle, il lui a dit Lo afilu shacharouvim nami lokana. Même les autres caroubiers, il les a pas acquis. Chazak. Az, la Gemara elle dit Teda. Teda, sache. Maintenant, sache une chose, un grand yesod, Rabotai. Teda. De ilu amarle, si lui avait dit Sadi machor lecha, chutz misade plonit. Mon terrain, je te le vends, à part ce terrain-là. Haïou de lokane acharine kana. Est-ce qu'on aurait dit comme ça? Je te vends mon terrain, mais pas le terrain un tel. On aurait dit quoi? Ah, ce terrain, il n'a pas acquis, mais les autres, il aurait acquis. Et la maille, lokana, achanami lokana. Un caroubier, c'est tellement important que s'il dit à part ce caroubier-là, il va acheter les autres caroubiers. Bah putain, si je te dis je te vends un champ à part ce champ-là, c'est-à-dire que tous les autres champs ils sont à toi. Non, alors là c'est pareil. Alors pourquoi il demande les farchim? Alors pourquoi il dit à part ce caroubier-là? De toute façon même les autres il a pas. Non, parce que ici comme il est dans son champ, alors on aurait pu avoir une avamine qu'il lui vende. Alors il lui dit non, celui-là il est vraiment on va dire au milieu de son champ. Donc on aurait pu croire, c'est pour ça qu'il lui a dit. Mais vadaï que les autres non. Là c'est pareil. Peut-être qu'il a un terrain frontalier et qui croit qu'il peut le prendre, c'est ça qu'il lui dit non. Il y en a qui disent qu'il a demandé, dans le même style de question, mais une question encore plus précise. Bay mine ravacha baruna mirav shechet. Chutz michatsi charouf ploni. Imaginez-vous, je te vends mon terrain, d'accord, mais à part la moitié du caroubier, un tel. Donc il le désigne, ouais. Ou alors chutz michatsi sidan ploni. Tu regardes dans ma mallette, il y a on appelle ça des guronzans. Ouais. Monsieur Poinet, c'est la mémoire de Yona Ben Damari, Ben Gemara, Ben Gemara. Yona Ben Gemara. Tu as des verres? Non, ça, bouge pas. Ramène des verres, non? Ah ouais, vas-y. Je sais où ils sont, ouais. Donc, je répète la question. Je te vends le terrain à part la moitié de ce caroubier ou à part la moitié de ce sycomore. Donc la Gemara demande Maou, quel est le din? Est-ce que là, pareil, on va dire quoi? On va dire que les autres caroubiers, vadaï lokana. Mais ha macheshiar beoto charouv. Mais ce qui reste dans l'autre moitié, est-ce qu'elle est à lui ou elle n'est pas à lui? Est-ce qu'elle fait partie de la vente ou pas? Vous comprenez? Odilma afinu macheshia botochara on a mis lokane. Moi je lui dis voilà, je te vends le terrain, mais à part la moitié de ce caroubier. Est-ce que l'autre moitié elle est à moi, elle est à l'acheteur ou alors non?
Je te dis cette moitié, et pareil pour l'autre moitié. Alors pourquoi j'ai parlé d'une moitié? Alors comme je vous ai dit, parce que peut-être que là, ce caroubier, il est, par rapport au terrain qu'il lui vend, il est vraiment il est coupé en deux. Il y a une partie à l'extérieur, une partie à l'intérieur du terrain. Oui, bien sûr. Alors peut-être je lui ai dit, tu sais quoi, je te vends pas la moitié de ce caroubier, parce que ça, tu aurais pu croire que ça allait être à toi. Mais l'autre, non. Comprenez? J'ai un terrain, je lui vends un terrain, et à la fin de ce terrain, il y a la moitié d'un caroubier qui est à l'intérieur du terrain, une moitié qui est à l'extérieur. Alors moi je lui dis, cette moitié qui est à l'intérieur, je te la vends pas. Bah, je vois que même l'autre, je te la vends pas. Mais pourquoi j'ai parlé que de cette moitié? Donc ça fait que de la Gemara. L'autre moitié, il a vendu alors. Non, il lui a dit à part cette moitié. Je te vends tout le terrain à part cette moitié-là. Et c'est la moitié qui est à l'intérieur. L'autre moitié, elle est à l'extérieur. Mais pourquoi? La moitié de l'intérieur, déjà, je te la vends pas. Calva Romer, la plus forte raison, la moitié qui est à l'extérieur. Si déjà je te dis cette moitié-là, je te la vends pas, à plus forte raison, l'autre moitié, je te la vends pas. Bon, il aurait pu dire ceci comment aussi. Ouais, mais comme, Mais pourquoi peut-être il comme précise l'idée, comme ça? parce Il que veut dire, je te comme, vends pas le caroubier, tout parce que simplement, le cas, la Razak, moitié, pas la moitié. mais il a voulu être précis, parce que comme la moitié du caroubier, elle est dans son terrain, alors, en tout cas, la Gemara, elle dit, il a pas qui, l'okana. Alors, il lui a dit, attends, je comprends pas, il a objecté comme Gérard, il a dit, il y a marqué, chutz michaou floni, chutz michassi sadan ploni, Ashar charouvim, les autres, caroubier, l'okana. Maïlam, n'est-ce pas que Shach charouvim de l'okana, machishia beoto charouv kana? Mais ce qu'il a laissé dans ce caroubier-là, l'autre moitié, il a acheté. À Marley, il lui a dit non. Afilou machishia beoto charouv nami l'okana. Teda! Il ramène une preuve, sache. Deilou à Marley, s'il lui avait dit, je te vends mon terrain, Tadaï macholecha, Krutz michatzich sadeploni, à part la moitié de ce champ-là. C'est-à-dire, je te vends tout ce terrain-là, à part la moitié de ce champ. Aou, de l'okana, idar kana, est-ce que tu crois qu'il aurait acquis l'autre moitié du champ? Et là, l'okana, hanami l'okana. Encore une fois, un caroubier, c'est comme un champ. Donc s'il avait dit, je te vends ce champ, mais attention, hein, je te vends pas la moitié de ce champ-là. Mais il aurait eu l'autre moitié, bah putain. Donc là, c'est pareil. Un caroubier, c'est tellement chachouf que ça a le din comme un din d'un champ. D'accord. Maintenant, la Gemara, comme elle avait parlé avant des Dayanim de Babel et des Dayanim d'Eretz Israël, elle va parler d'un cas, mais qui n'a rien à voir avec ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. C'est comme un genre de parenthèse, mais ça veut dire... Pourquoi? Parce que, comme on parlait des Dayanim d'Eretz Israël, des Dayanim de Chutz La'aretz, alors on a voulu ramener ce cas-là. Alors la Gemara, elle dit comme ça. Baïmine, alors regardez, c'est une nouvelle question. Baïmine, maintenant on n'est plus dans le registre l'arbre, pas l'arbre, quand tu as vendu, qu'est-ce que tu as vendu, qu'est-ce que tu n'as pas vendu. Rav Amram, il a demandé à Rav Frisda. Baïmine, Rav Amram, Rav Frisda. Alors il a été voir Rav Frisda, il a dit Rav Frisda, Amafkid etzel chavero beshtar. Amafkid etzel chavero beshtar. Donc quelqu'un qui a confié un picadon. Moi j'ai laissé maintenant, j'ai confié à Simon une Rolex. Je lui ai confié. Avec un contrat. Hein. Avec un contrat. Une vraie Rolex. Avec un contrat. Et je lui ai dit, Simon, voilà, j'ai un contrat comme quoi il est bien chez toi. Il y a 2 témoins qui ont signé dans le contrat. Que la montre, elle est bien chez Simon. Ok. Et maintenant, je reviens, au bout de quelques temps, pour récupérer ma Rolex. À Marlo, il me dit, Simon, Irzarti lecha. Je te l'ai rendu, il me dit Simon. Maou, quel est le din? Comprenez ou pas? Il y a une preuve qu'il a rendue. Hein? Non, moi j'ai le contrat. Dans ce contrat, il y a marqué moi, Simon, qui habite à telle adresse, Il a ma Rolex. j'ai la Rolex de monsieur Atia chez moi. Très bien. 2 témoins ont signé. D'accord? Et Gérard et Jérémy, parce que toi tu peux pas signer. C'est Karov. Donc ils ont signé les 2. Voilà. Maintenant je vais voir Simon. Je dis Simon, rends-moi la Rolex. Il dit, je te l'ai rendu. Comment je te l'ai rendu? Et moi j'ai le contrat. Il y a une preuve qu'il a rendue. La Gemara elle dit il est cru. Il est cru. Il est cru. Il n'y a pas de preuve qu'il a rendu. Ah, Razak. La Gemara elle va dire, d'abord elle pose la question. Maï, mi amrinan, est-ce qu'on va dire migo? Il a un migo, pas un mégot. Hein. Il a un migo Simon. C'est quoi son migo? Il a un migo de Ibaya Amar Nensou. Il aurait été cru. Mais man, s'il avait dit, écoute, on me l'a volé. Mais pas Stam, on me l'a volé. C'est des bandits, ils sont venus avec des pistolets. Ils sont venus, ils m'ont volé. Ça, il n'est pas tour, Simon. S'il y a des bandits qui sont venus, c'est un honnête, il n'est pas tour. Donc il aurait pu dire ça. Il aurait pu dire, écoute, je suis désolé, mais au magasin, il y a des bandits qui sont venus. Il est venu Ben Laden, il m'a braqué. Mais vous s'il pouvez était rien faire. honnête, il aurait pu dire ça. Voilà. Donc, il aurait été Neheman. Ashtanami, Neheman, là aussi, il va être cru. Odile Mao, peut-être non. Pourquoi? Marley, moi je vais lui dire à Simon,
Ok, tu avais un migo, mais en tout cas, qu'est-ce que tu es en train de me dire maintenant? Tu n'es pas en train de me dire qu'il y a Ben Laden qui est venu. Tu es en train de me dire, je te l'ai rendu. Ouais. Alors, Simon, je te pose la question. Shtacha, ton contrat, Beyati dans ma main, bye bye, qu'est-ce qu'il fait là? Si tu me l'avais rendu, je t'aurais rendu le contrat. La logique, Et c'est tout de suite, Simon, il aurait dit, attends, donne-moi le contrat, je te rends la Rolex. Et là, tu me dis, je te l'ai rendu, alors que j'ai le contrat, comme quoi, il est chez toi. C'est le problème. Voilà. Mike, quel est le din? Amarley, il lui a dit, Rav Frisda à Rav Amram, il lui a dit, mais il est cru. Simon, il est cru. À cause du fait qu'il aurait Et pu moi, mentir en si disant. lui, il est cru, moi, je suis cuit, c'est comme ça. Ouais. D'accord? Alors, la Gemara, elle dit, Vele malé. Alors, la Gemara, elle dit, les Neyman. Alors, la Gemara, elle dit, mais t'as pas répondu à ma question. Vele malé, shtacha beadi maïbaï. Moi, je peux dire à Simon, qu'est-ce qu'il fait le contrat dans ma main? Amarlé, il lui a dit, Vele ta mère, mais d'après toi, Vechi Amarlé Nensu. Quand il lui dit, j'ai eu un cas de honnête, Matia Amarlé, shtacha beadi maïbaï. Quand Simon m'aurait dit, voilà, Ben Laden est venu m'attaquer, il a pris ta Rolex. Est-ce que j'aurais pu lui dire, mais qu'est-ce qu'il fait le contrat dans ma main? Non, voilà. Alors, il te dit pareil. Il a un migo, qu'est-ce que tu veux? C'est ça le migo. Amarlé, il lui a dit, Ramamram, il lui a dit, mais je comprends pas. Sauf. Donc là, on tourne la page. Aïn Amoudbet. Sauf, finalement. Qui a Marlé Nensu Lav Jouabae? Il a dit, est-ce qu'il ne doit pas jurer? Quand il a dit, voilà, Ben Laden est venu. Ok, il doit jurer au tribunal, ouais, c'est moi. Ouais. Alors, la Gemara dit à Hanami. Quand j'ai dit Maï Mehemat, c'est Neheman Bechoua. Il a Hanami. Il va jurer. Voilà. Il doit jurer. S'il ne jure pas, Pas cru. on ne le croit pas. Ok, donc il doit quand même faire un serment. Il doit aller au Beddin, jurer comme quoi il m'a bien rendu l'objet. Ah, j'ai mon shtar dans la main. Il te dit non, il a un migo. Donc le migo, il casse le shtar, mais il sera cru que Béjoua. D'accord? La Gemara, elle dit apparemment, ça dépend d'une autre marloquette Tanaïm. Les Mavé Plukta et Tanaïm. Alors on va faire le rapport. Il y a une marloquette Tanaïm, et après on va faire le rapport entre leur marloquette et la marloquette Tanaïm, et qu'apparemment, ils sont en discussion, dans la même discussion ici. C'est quoi le cas, Rabotai? Netanya. Shtarkis ayotse alayetomi. Je vous explique. Maintenant, Simon, il a prêté de l'argent à quelqu'un. À l'époque, il y a ce qu'on appelle Iska. C'est quoi Iska, Rabotai? Il n'a pas à prêter de l'argent, Simon. Un businessman, il est venu le voir. Ouais. Il lui a dit, voilà, Simon, moi je suis un grand businessman. Confie-moi 100 000 euros. C'est le businessman qui a dit ça, c'est pas moi. Le businessman, il a dit à Simon, confie-moi 100 000 euros et je vais gagner de l'argent avec et je te donnerai 200 000 euros. C'est pas du rébit. Pourquoi? Parce qu'on est associés. Ce que je gagne, 50-50. D'accord? Simon, il a dit, pas de problème, il le connaît. C'est le loup de Wall Street. D'accord? C'est un type qui a vraiment chacham et tout. Au contraire, lui confie 100 000 euros. Tu vas voir que. Donc, quand il lui rend maintenant 200 000 euros, c'est pas du rébit, vous comprenez? Ouais. C'est un essai, c'est un business. C'est pas un prêt. D'accord? Maintenant, cet homme-là, il était tellement content. Le soir, il est rentré chez lui. Il était sa mère, que Simon lui a prêté l'argent. Enfin, il a investi avec lui, il a trouvé des investisseurs. Il a bu du champagne, infarctus, il est niftar. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Simon, lui, il a le contrat. Parce qu'il lui dit, attends, je te passe l'argent, mais contrat comme quoi je t'ai bien donné l'argent. Simon, après les Shiva, après les 30 jours, il va pas aller directement voir les endeuillés, les pauvres à venir. Il est venu, il a fait les prières, le Kaddish, les Ashkabot. 30 jours après, il vient, il leur dit, voilà, j'aimerais vous réunir. Voilà, donc ça, c'est le contrat. Votre papa, je lui avais prêté 100 000 euros. Voilà, je bref, à Kacha, si vous pouvez me rendre l'argent. Voilà. Ma'adin, shtarkis ayotse alayetomim. C'est ça, shtarkis ayotse alayetomim. Alors, Daene Gola, les Dayanim de Gola, Tu dois payer. Amré, ils disent, Nishba, ils jurent que leur père leur a pas rendu l'argent. Et Gové, et il encaisse. Gové, Koulo. Il prend toute la dette. Mais tu m'as dit qu'il y avait un contrat. Oui. Tu as fait un contrat, le type il est mort. Maintenant tu vas voir au tribunal, tu convoques les Tomim. Voilà, votre papa il m'a passé l'argent. Je lui ai passé de l'argent à votre père. Voilà le contrat. On te dit pas de problème, monsieur. Monsieur Simon, vous jurez et vous récupérez l'argent. Donc toi, Il faut jurer. Tu as un contrat. Pourquoi tu jures? Parce que peut-être qu'il t'a rendu l'argent. Peut-être qu'il t'a rendu l'argent et que tu lui as dit, des fois ça arrive, il t'a rendu l'argent. Et toi, tu lui dis, ah, je t'ai pas rendu le contrat. C'est pas grave, quand tu auras le temps, tu déchire-le, brûle-le. Elle dit, Somer Alecha, je te fais confiance. Le pauvre Mesken, il est mort. Et Simon, il revient, j'ai le contrat. On ne sait pas. Il y a des gens malhonnêtes. Alors, on doit jurer
Tu jures comme quoi il t'a pas rendu l'argent. Ok, ça c'est les Dayanim de Chutz Laaretz. Et tu prends les 100 000 euros. Vegovet Kulo, en fait il récupère son argent. Dayan Eretz Israël Amré, quand il a été en Eretz Israël, il a été dans un autre Bedin. C'est Simon, il s'est dit attends, je vais bien faire les choses, je vais aller en Eretz Israël. Avira d'Eretz Israël Markima, c'est Dayanim de Chutz Laaretz. Bon. Voilà, je préfère aller voir Dayanim d'Eretz Israël. Et ils lui ont dit Nishba, tu jures Simon, Vegovet Mertzin, mais tu vas prendre que la moitié. Alors là, il s'est dit mince, pourquoi j'ai fait mon alia? D'accord. Et Dayanim d'Eretz Israël, il dit non, tu prends que la moitié. Pourquoi? Des coups, les Alma. Alors, il faut savoir. Ça, c'est une introduction qu'elle fait la Gemara. C'est quoi qu'on avait dit Iska? Quand tu confies de l'argent à quelqu'un pour qu'il fasse du business, et ils disent, et ça, tout le monde est d'accord avec ça. Les Dayanim d'Eretz Israël et les Dayanim de Chutz Laaretz sont d'accord que le principe de Iska, c'est pas le gars milva, pas le gars picadon. La moitié, il y a 50 000 qui c'est un prêt, et il y a 50 000 que c'est un picadon. D'accord? Donc, ça, tout le monde est d'accord avec ça. Et donc, Maïla, donc les Chora, c'est quoi leur marloquette? Des Mar, ça va, les Dayanim de Gola, d'accord? Ils disent, des Matsi, Amar, il n'aurait pas été cru le père. Si le père était vivant, qu'est-ce qu'il aurait dit le père? Mais je t'ai rendu l'argent. Qu'est-ce qu'il aurait dit Simon? Je t'ai rabé à Dimaïbaye. Pourquoi alors? Qu'est-ce qu'il fait le contrat de Iska dans ma main? Ouais. Coucou, j'ai le contrat. Si tu m'avais payé, le contrat, il serait pas là. Oui. Et donc, eux, ils te disent comme le père, il aurait pu être Toen, mais les enfants, eux, ils peuvent pas être Toen. D'accord? Donc, Matsi Amarle, Shtacha Beyadim Aïbaye. Les enfants, eux, ils peuvent pas être Toen. Et donc, c'est pour ça qu'il prend tout l'argent. Omar Savar, les Dayanim d'Eretz Israël, ils pensent que l'eau. Même si le père, il aurait dit, je t'ai rendu l'argent, et l'autre, il aurait dit, Shtacha Beyadim Aïbaye, il aurait dit, mais il a un migo. Ouais. C'est quoi le migo, Rabotai? Migo que quoi? Que j'ai eu un honès. Maintenant, je vous pose la question. Comprenez? Migo que j'ai eu un honès, on a dit qu'il était cru. Ouais. D'accord. Maintenant, pourquoi la moitié? Parce qu'on a expliqué que le prêt, c'est moitié picadon, moitié alva. Donc, un minimum Je vous d'argent. pose la question. Maintenant, j'emprunte de l'argent à Simon, 50 000 euros. Et je lui dis, tu sais Simon, je suis sorti de chez toi, on m'a attrapé, des bandits m'ont attrapé, ils m'ont braqué et ils m'ont pris l'argent. Ouais. Est-ce que je dois lui rendre ces 50 000 euros? Oui, c'est sûr. Ah, mais j'ai eu un honès. Oui, mais c'est Ouais. vrai. Ah, je dois rendre ou pas? J'ai eu un honès. C'est pas ton problème, ça. C'est pas c'est pourquoi? À partir du moment où j'ai emprunté l'argent, Je suis responsable. donc il n'y a pas de honest. Mais un picadon, je dis à Simon, il me confie un picadon, tu le gardes, hein, d'accord? Je me suis fait braquer. Est-ce que là je dois lui rembourser? Non. Ça c'est la différence entre un picadon, un objet qu'on te confie, et un prêt. Donc eux, et tout le monde est d'accord avec ça. Donc eux ils disent quoi? Dans ces 100 000 euros, il y avait une partie picadon, une partie un emprunt. Donc sur le picadon, le père aurait été quoi? Honest. Il aurait été Neheman de dire Béhonest. Donc il ne rembourse pas les 50 000 euros. Par contre, le prêt, ça, elle va la saute. Ça leur Voilà. C'est pour ça qu'on voit qu'apparemment les Dayanim d'Eretz Israël et les Dayanim de Chutz Laaretz sont dans la même marloquette, comme on a dit, que si quelqu'un il a un picadon et il dit je te l'ai rendu, l'autre il dit j'ai un contrat. Non, il est Neheman Bemigo. Alors bien sûr, il doit jurer. D'accord? On est d'accord ou pas? Ouais. La Gemara, elle dit Amré, non. Les coups, les Alma, ils les Rafrizda. En vérité, les Dayanim d'Eretz Israël, les Dayanim de Chutz Laaretz sont d'accord avec Rafrizda. Que Rafrizda, il dit encore une fois Rabotai, qu'une personne, il dit j'ai un contrat, rends-moi mon argent, et l'autre, il dit non, je te l'ai rendu, il est cru, Bémigo. Bien sûr, il doit jurer. Il est Neman Béjoua, mais il est cru, Bémigo. Tout le monde est d'accord avec ça. Alors, c'est quoi la marloquette ici? Des coups, les Alma, ils les Rafrizda. Achab, Maïk, Flagué. Des Mar Savar, il pense. Il y a une Ah, il fois pense. qu'il a. Ça, j'ai jamais dit. Et c'est les Dayanim d'Eretz Israël, Rabotai. Les Dayanim d'Eretz Israël, eux, ils pensent, des Mar Savar, non, pardon, des Mar Savar, les Dayanim de Gola, eux, ils pensent, des Imita, des pareils, si Bémet, il avait payé la dette. Azmimar avait Amar. Au moment de mourir, un homme, il dit tout à ses enfants. Ah, il aurait S'il dit avait ça. payé, il aurait dit, sachez, Ok. j'ai payé à Simon les 100 000 euros. Et si demain il vient avec le contrat, c'est un menteur parce que je lui ai dit de déchirer ce contrat, j'ai pas eu le temps de le récupérer. Mais sachez que j'ai payé. Donc il aurait dit, et les Tomis auraient dit oui, notre papa nous l'a dit. S'il n'a pas dit, c'est qu'il n'a pas payé. En plus, D'accord. ça sort comme ça. Comme ça, les Dayanim de Gola, ils disent, le père, il aurait dit s'il avait payé, quand tu as une dette et que tu l'as payé, et que tu n'as pas de preuve, ok, tu as maintenant tes enfants, le type, il sent qu'il va mourir, il dit, voilà, sachez, Rabotai, que j'ai payé. Vous comprenez ou pas? Ok. Quelqu'un a posé la question. On a dit si c'est maintenant une mort subite.
les Dayanim d'Eretz Israël, ils ne sont pas d'accord. Imour, Malach Hamavet, ou Marsavar, Malach Hamavet, tout est annoncé. Des fois, un type, il a une mort subite. Donc, possible qu'il a payé, mais que malgré tout, il n'a pas eu le temps. Il est nichnak, le type, on ne sait pas comment on meurt. Ouais. On dit qu'il faut faire tchouva un jour avant sa mort. Mais comme on ne sait pas quand on va mourir, il faut faire tchouva tous les jours. Parce qu'imagine-toi, ce jour-là que tu voulais faire tchouva, tu étais occupé, il y avait du monde, il y avait des trucs, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Ah, j'ai oublié de faire tchouva. Et ce jour-là, le Malach HaMavet, il vient, allez, yallah, on y va. Je ne sais pas quand tu vas mourir, on ne sait pas. Vous comprenez ou pas? Eh bien, une fois, il faisait la voyance, j'ai dit. Ça, c'est un moussard asquet. Il faisait la voyance, ça veut dire, il adorait voir des voyants. Il a été voir une dame, elle lui dit, aujourd'hui, tu vas mourir. Il dit, quoi? Oui, aujourd'hui, tu meurs. Ça y est, c'est ton jour. Il a eu une panique de fou. Il a pris tous ses serviteurs, il a dit, on se sauve d'ici, sauvons-nous, sauvons-nous. Ils se sont sauvés. Il a pris des chameaux, il a pris de la nourriture, il a pris tout ce qu'il avait comme argent, rien que se sauver, les sauver de l'époque. Hein. Il n'y avait pas l'avion, il n'y avait pas le... Il a pris des chameaux, des tonnes de chameaux. Il est parti. Et petit à petit, les chameaux, ils mouraient, tellement qu'ils ne s'arrêtaient pas. Et on continue, je m'en fous. Et les gens, ils mouraient, les chameaux, ils mouraient. On continue, il ne voulait pas s'arrêter. Il avait peur, la peur de la mort, tu sais. C'est la peur de la mort, il sent qu'il va mourir. Et à un moment, il se retrouve seul dans le désert. Ils sont tous morts, hein. Les chameaux, les cavaliers, ils sont tous morts. Il se retrouve seul comme ça, et son chameau, il tombe comme ça, sur les genoux, tu sais, boum, il meurt. Il a tellement peur, il coupe le chameau en deux. Il se cache dans le chameau. Quelques minutes après, il entend. C'est qui? Il ouvre, il voit le Malach HaMavet. Malach HaMavet, il dit, tu sais, c'est incroyable, l'enjouement. Il dit quoi? Il dit, on m'avait dit dans mon papier de mission, d'ordre de mission, tu vas prendre monsieur Untel dans le désert, dans le ventre d'un chameau, tu vas aller le tuer. Et moi j'ai dit, c'est pas possible, cet homme-là, il habite là. Le désert, là-bas, le chameau, dans le ventre d'un chameau, c'est quoi ce délire en fait? Ouais, c'est lui-même qui a été, d'accord? Je sais pas si vous imaginez. C'est-à-dire, dans le ventre d'un chameau, loin comme ça, hein, il y a des gens, vous savez, on raconte ça, ils sont vrais. Hein. Malheureusement, en Afrique du Sud, c'est un jour, il y a eu des attentats dans un hôtel juif, en Afrique du Sud. Oui. Et c'était qui ces gens-là qui ont été touchés par l'attentat? C'était bon, il y avait des terroristes qui voulaient faire un attentat là-bas. Ils savaient que c'était un hôtel juif. Mais qui sont été les victimes? Des Israéliens qui en avaient marre des bus qui tombaient et tout. Ils ont dit, on va partir loin, on va un peu... Ils sentaient que c'était dangereux, quoi. Israël, à un moment, l'intifada, les attentats et tout. Ils sont partis là-bas pour être Matzil, d'accord. Là-bas, on vient te chercher, Habibi. Si c'est ton honneur, là-bas, on vient te chercher. Dans le ventre d'un chameau, Rabotai, dans le ventre d'un chameau. Et le Mahamed l'a dit vraiment, il lui a dit, Marabou Maaser Hashem. Moi, jamais j'ai pensé, je me suis dit, celui-là, il est immortel. Je vais jamais pouvoir le tuer. Il faut qu'il meure dans le ventre d'un chameau. C'est pas possible. Hein? Une vidéo, ma femme, c'est comme ça, deux personnes. Un voyant, il dit, je vois que tu vas devenir très riche. Et le mec, c'était un charlatan. L'autre, il a mis une gifle, il me dit, et celle-là, tu l'as vu venir? Et tu l'as pas vu, celle-là? Moi, je connais un mec. Je connais Jackie, c'est un médecin spécial. Mais un vrai médecin. Il a dit, il a un don, un pouvoir, je sais pas ce que tu veux. Et il y avait une femme qui était. Il n'y a que des gros cœurs, hein. Que des gens qui ont des cancers, des choses comme ça. Et il a été le voir pour sa soeur et il a eu le pouls, il te prend le pouls, il a dit de toute façon elle va s'en sortir. De toute façon elle va s'en sortir, mais de toute façon c'est un gros mot, c'est une conne, elle n'avait pas se faire avorter. Il a su qu'elle a eu ça parce qu'elle a eu un avortement il y a quelques années. Imagine un peu ça. C'est un mec, un médecin de folie. Après, il ne peut pas prévoir les accidents aussi. Hein. Non, mais c'est-à-dire, on voit des choses que... Ouais, par rapport au pouls, peut-être. On dit que le Rambam il savait quand il entendait le pouls de quelqu'un. C'est une nature chinoise. Il savait sentir si c'était un voleur, si c'était pas un voleur. Ça sentant le cœur des... Tov. Alors, Omer et Agmara. Vous avez compris ou pas? Donc, c'est ça la marque locale. Maintenant, il y a un autre cas.
Shalach Ravuna Baravin Amafkid Etzel Chavero Beshtar. Quelqu'un qui a confié un objet à son ami avec un contrat. Ve'amarlo Irzarti Lecha Neeman. Ça, c'est ce qu'on avait vu. Je te l'ai rendu. Maintenant, Shtarkis Aliotzel Etomi. On avait dit Nishba Vegove Kulo. Donc, quelqu'un qui vient, il dit à son ami, voilà, rends-moi mon argent, mon picadone. Et l'autre, il lui dit, Mechila, mais je te l'ai rendu. Alors, il est Neeman parce qu'il aurait pu dire, Neenasti, ouais, j'ai eu un honest. Par contre, un shtarki sayotse al etomim, s'il jure, il est gové kulo. Donc, la Gemara dit tarté, il y a une contradiction. Soit tu le crois, soit tu le crois pas. Si tu croyais le père, pourquoi tu ne crois pas les enfants? La Gemara dit, Shane atam. Dit, mita déparé, mais marave. C'est la svara des Déanim de Babel, que s'il avait payé, il aurait dit à ses enfants. Comme il n'a pas payé, donc les enfants, ils ne sont pas Néemanim, donc c'est pour ça que là-bas, il encaisse l'argent avec les Etomim. La Gemara, elle dit, Amarava, il cheta, c'est quoi la halacha? Nishba vegove merza. Il jure et il encaisse que la moitié. Donc apparemment, c'est comme Dayané d'Eretz Israël. Amar Marzoutra, il cheta ke Dayané Gola. Amar le Ravina le Marzoutra, Vea Amarava, Nishba vegove merza. Il a dit, il jure, il prend la moitié, donc ça c'est comme les Dayanim d'Eretz Israël. Amarle, non, Anan des Dayané Gola, Ifra matnitan le. Non, en fait c'était le contraire. La halacha, c'est comme les Dayané Gola, mais les Dayané Gola, ils disaient qu'ils encaissent la moitié, et les Dayanim d'Eretz Israël, ils disaient qu'ils encaissaient tout. Donc en fait, les Ifra à Girsa. Donc en Chutz Laaretz, si ça arrive un cas pareil, il prend que la moitié, et il prend pas tout. Alors qu'en Eretz Israël, là-bas, ils jugeaient qu'ils prennent tout. Et la halakha, elle est comme Dayané Gola, puisque le Talmud Babli, la halakha, elle est comme Talmud Babli, pas comme Talmud Yerushalmi. Vous savez pas ce qu'ils me disent. Donc, Mishnah. Alors, encore une fois, quand on a vendu un terrain, on a vendu Stam un terrain. Est-ce qu'on a vendu le puits? Est-ce qu'on a vendu le pressoir qui est sur le terrain? Est-ce qu'on a vendu le pigeonnier? La Mishnah, elle dit, l'eau est à bord, ni le puits d'eau, l'eau est à gat, ni le pressoir. L'eau est à Chovar, ni non plus le pigeonnier. Ben Charivim, Ben Yeshuvim. Ça veut dire qu'il y ait de l'eau dans le puits ou pas, qu'il est utilisable ou pas utilisable, enfin qu'on l'utilise ou pas. Ou alors que, comment on appelle ça, le pigeonnier, il est des pigeons, il n'y a pas de pigeons. Quoi qu'il arrive, tu ne l'as pas vendu. D'accord? Maintenant, quand quelqu'un, donc il n'a pas vendu ça. Maintenant, si c'est le contraire, il a vendu le pigeonnier ou le bord qui est dans son terrain. Il n'a pas vendu le terrain. Il a vendu le pigeonnier. Ou le bord, le puits d'eau. Tsarich ilikar lo derer. Est-ce qu'on a besoin d'acheter aussi le chemin qui mène au puits? Parce que moi, j'achète un puits chez quelqu'un. Mais comment je fais pour rentrer? Alors, Tsarich ilikar lo derer, dit vrai Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il dit oui. Pourquoi? Parce que quand tu as vendu le terrain, tu vends, il y a fait. Donc tu vends tout. Donc c'est vrai que tu n'as pas vendu le puits, mais le derrière tu ne l'as pas vendu parce que toi tu as tout vendu à l'acheteur qui a acheté le terrain. Il n'a pas besoin parce que quand quelqu'un il vend Bainra, donc c'est sûr qu'il n'a pas vendu le puits, mais il laisse aussi le chemin du puits. Au mot des Rabbi Akiva, mais il est d'accord Rabbi Akiva, Bezman Marlo, quand il lui a dit, le vendeur il lui a dit, regarde, je te vends tout, Chutz Mielou, à part le bord, le gat, d'accord? Il n'avait pas besoin de dire Chutz Mielou puisque ça ne fait pas partie de la vente. Que là, et notre, c'est les Carlo derrière. Parce que quand je précise, je te vends tout sauf le puits, sauf le pigeonnier, ça veut dire que c'est clair qu'en même temps, je vais laisser un chemin. Ça, même Rabbi Akiva, il est d'accord. Maintenant, Machan le Acher, s'il a vendu à quelqu'un d'autre, il a vendu juste le trou, le chobar. Donc pareil, Rabbi Akiva Omer, et notre, c'est les Carlo derrière, parce qu'il vend Baïn Yafa. Donc quand je t'ai vendu le puits, je t'ai vendu ici le chemin qui va avec, puisque je vends avec un bon œil. Parce qu'un homme, quand il vend avec un mauvais œil. Donc même le puits, il ne te l'a pas vendu avec le chemin. Ah, tu vas dire, ah, comment je fais? J'ai un puits sans chemin. Ouais, tu vas acheter l'autorisation. Mais je ne t'ai pas acheté. C'est comme une maison. Est-ce que quand tu achètes la maison, tu as le parking avec ou pas? Tu as la place de parking ou pas? Ça va dépendre. Est-ce que Mokhir Baïn y a fait ou pas? Bon, aujourd'hui, tout est marqué. Aujourd'hui, tout est marqué. C'est pas tellement une place, c'est pas quelque chose de. Tu as raison, là, l'exemple, il n'est pas médouillac. Tu as Tzodek, c'est vrai. C'est vrai, là, c'est une servitude. C'est une servitude, c'est vrai. Non, mais voilà, imagine-toi, le type, il t'a vendu un studio dans une villa. Donc, il y a la villa, il y a le jardin, il t'a vendu un studio. Maintenant, est-ce que moi, je dois aller voir le propriétaire de la villa, lui dire, monsieur, il m'a vendu le studio, donc moi, je peux passer par le studio? Monsieur, non, ça, c'est chez moi.
Vous n'avez pas le droit de passer par mon jardin. Faut escalader. Voilà. Non, vous n'avez pas le droit de passer, monsieur. Mais si vous êtes dans le studio, je ne peux pas appeler la police. Mais si vous passez par mon jardin, j'appelle la police. Maintenant, quand je suis dans le studio, je suis dans le studio, je suis chez moi. Maintenant, comment tu fais? Tu vas faire un tunnel? Comment tu fais? Il faut lui acheter au propriétaire le chemin. Le bancal. Hein? Non, mais t'imagines, une vente Oui, bancale. bien sûr. À l'époque, c'était comme ça. Maintenant, aujourd'hui, bon, bien sûr, aujourd'hui, c'est. Je pense que c'est tacite, de toute façon, c'est tacite. Ouais, c'est. Vas-y, ouais, c'est C'est ça. pas- Le notaire, il passe pas la vente si c'est comme ça. Ouais. Bon, même à l'époque, personne n'a signé ça. Qui c'est qui signé un contrat, tu achètes une maison, mais tu ne vas pas passer à quoi Non, C'est pas- c'est-à-dire, c'est si pas- tu veux passer, C'est pas précisé. faut l'acheter. C'est un chemin que tu dois acheter, une servitude, tu dois Je peux acheter. dire, voilà, Il s'est fait avoir. cette maison, avec ce passage, c'est 100 000. Sans passage, c'est 10 000. Maintenant, à toi de négocier après avec le vendeur. Voilà, c'est ça. Je te fais un prix. Et par contre, voilà, Et vous, toi moi, je suis pas raï. Qu'est-ce que Moi, j'ai juste la maison. Ouais, c'est mais tout. déjà, tu pars sur des bases malsaines. Déjà. Non, pas malsaine, mais instable. Et effectivement, mais des fois, tu n'as pas le choix. Comme je dis, des fois, un homme, il n'a pas le choix. Des Ta fois. maison, elle vaut rien, mais le terrain, il vaut Ben, plus ben, cher. gamin. Voilà, donc Peut-être il vend la aussi. maison avec exactement 10 000 et la parcelle de terrain, il vend à 5. Ouais, c'est des fois la parcelle de terrain qui vaut plus cher que la maison. Eh bien, bien sûr. Enfin, c'est une maison pourrie, mais c'est juste la parcelle de terrain qui. Ouais, la Khilami. Alors la Gemara, elle dit. Dans la logique des choses, une personne qui achète un studio ou quoi dans un terrain, il demande d'acheter aussi pour passer le. Oui, bien sûr. il Mais à demande l'époque de la ça, Gemara, logiquement. c'était pas comme ça. Ah bon? À l'époque de la Gemara, on pouvait vendre des choses. Aujourd'hui, il y a des notaires. Aujourd'hui, tout est clair, tout est. Mais à l'époque de la Gemara, c'était pas comme ça. Ah bon? Quelqu'un il pouvait acheter ça, mais il n'a pas forcément précisé. J'ai vendu le puits, monsieur, qu'est-ce que vous faites dans mon terrain? Ben, j'ai acheté le puits, oui, mais vous n'avez pas le droit de passer dans mon terrain. C'est ce qu'il a fait à Abraham Avinu. Il a dit j'ai acheté le terrain. Ouais, voilà. Là, et le, C'est ça le qu'il a fort tout et fait. tout, Le tout. terrain, la Maratamapela, il a tout Ça précisé. se conçoit parce que celui qui va vendre le terrain, il ne pourra plus le cultiver. Si c'est une terre qui est Non, il riche, faut pas que c'est ça. Bien sûr, ça mais lui bon, fait un manque à gagner. Je pense qu'à l'époque, quand l'autre il avait son puits, il avait quand même un chemin, quoi, tu vois. Il avait quand même un chemin. Non, en fait, c'est même pas le propriétaire. Je pense que c'est le vendeur. Ça veut dire, le vendeur, il a le terrain et le chemin, enfin, le puits et le chemin. Je t'ai vendu le puits, tu veux le chemin, il faut payer. Mais tu n'as pas le droit de passer dans ce chemin appartient. Je pense pas que c'est le propriétaire. En fait, c'est le vendeur, que lui, il a le puits et le chemin, et que si je t'ai vendu juste le puits, pas le chemin. Ah, Le chemin, il faut rajouter. Bien sûr. Comme on a dit, les cadres de fenêtres. Imagine, tu achètes une maison, à l'époque de la Gemara, tu achètes une maison, les cadres des portes et des fenêtres, c'est pas compris. Donc je peux les enlever. Donc je dis, tiens, regarde, je t'ai rajouté 15 000 euros. Quoi, pourquoi? Je dois payer 15 000 pour les cadres des portes et des fenêtres. Hein. Ça fait pas partie de la maison. Ouais, il peut te dire, voilà. Tiens, on va dire, imagine-toi, tu as une villa, maintenant tu as un genre de préau comme ça qui mène. Tu dis, monsieur, ça, j'ai pas vendu, j'ai vendu la maison, pas le préau. Le préau, c'est payé supplémentaire. C'est un supplément. Je te dis, c'est combien un coca? C'est combien un coca? Tu dis, tu vas dans un café, dis 5 euros, ok. Tu vois l'addition, 10 euros. Mais pourquoi 10 euros? Ah, 5 euros pour le verre. Ah, c'est pas le verre. Tu veux un verre, 5 euros. Maintenant, regarde, tu vas à la boulangerie, ils te vendent le sac aussi. Avant les sacs, ils te les donnaient. Vous voulez un sac? Moi, je comprenais pas. Je dis, ouais, c'est sympa. Tu sais, au début, je comprenais pas. Moi, je suis une IA. Moi, j'arrive à la boulangerie, elle me dit, vous voulez un sac? Moi, je dis, oui, oui, je veux bien, parce que la vérité des affaires, oui, un sac. C'est Oh, Vincent Thiel. tic, tic. Moi, je comprenais pas pourquoi elle proposait. Normalement, c'est toi qui dis, donnez-moi un sac. Toujours, tu dis, et le commerçant, à l'époque, hein, je vous parle toujours, le commerçant, ça le saoule de te donner un sac, mais il n'a pas le choix. Tu as acheté. Des fois, quand tu as vraiment acheté, il te dit, mais Chabot, il te le propose de. Et là, il te dit, vous voulez un sac? Genre, ouais. Mais en fait, ouais, je voulais un sac, je te facture encore. Vous voyez qu'il y a ça. Tu vas chez Hermès, tu donnes le chèque. Oui, ça dépend ce que tu as acheté aussi. Hein. On n'est plus à un sac. J'ai acheté pour 600 au 1000 balles. de Ah, mais maintenant, même ça, hein, même ces grandes firmes, hein, ils te vendent des fois non, pas le gros sac Hermès, parce que ça en fait de la pub, mais la housse de costume, le truc, tu vas acheter un costume, la housse, ça n'est pas offerte. Hein. Tu te factures la housse. Tu factures la housse. Tu as payé la housse récemment? Ça fait longtemps que j'ai pas acheté un costume. Ça restait des robes. Et ben, alors, là, il mesure. La housse, c'est gratuit là-bas. Alors, la Gemara, elle dit, Baïd Vamorim, tout ce qu'on a dit, bien sûr, de ces Bonot, de Dikdouka, Diout, comme on dit, de Crevar, Bilaz, ça, c'est seulement Bemocher, dans un vendeur. Aval, Benoten, Matana, quand c'est un cadeau, Nathan et Kula, il a tout donné. Parce que quand il donne un cadeau, je t'offre un puits, je ne vais pas te dire, je t'ai offert le puits, mais le terrain, tu le payes. Non. Comme vous rappelez, les bouteilles consignées aussi. Je
Je crois que ça Ouais, existe ouais. toujours. Avant, on faisait comme ça dans le Voilà. Mexico, je me faisais. Voilà, les Moi, bouteilles je consignées. cherchais les bouteilles dans la rue, je les prenais, tac, tac, tac. Non, mais il te dit, tu achètes la bouteille, mais la bouteille, il faut la rendre. Sinon, tu payes. C'est quoi ça? La consigne. Voilà. Miel, Alors. ça existe encore. Quoi? Je crois que ça existe encore. Ça existe encore, je crois. Ça existe encore, hein, Simon, les Bouteilles en bouteilles verre. consignées. Ah, Les bouteilles en bouteilles verre, en ouais. verre, ça existe encore. Ouais. Ouais, bien Et sûr. toi, tu payes Oui, les bouteilles en verre. En pour les- Israël aussi, il y a ça. Pour les En bars et les Israël. restaurants. Israël. D'accord, Pour les mais bars pour et les les particuliers, restaurants. non, je pense pas. Coca en verre. Pour les bars et les restaurants, ils payent la consigne. Pour les particuliers, on va dire. Moi, je savais pas ça. sympa. Ils ne veulent pas servir dans des bouteilles en plastique. Ils se servent dans des bouteilles en verre et c'est consigné. Achin shechalku rabotai. Des frères qui ont partagé un héritage. Zachou Bessadeh, Zachou Bekula. Si par exemple on a partagé, il y a 3 terrains, il y a 3 frères. Le premier frère, il prend le terrain Aleph, le deuxième Bet, le troisième Guimel. Maintenant, dans ces 3 terrains, il y a des puits, il y a des pressoirs, il y a des pigeonniers. Est-ce qu'ils ont tout? Ou alors ça, ils l'ont pas partagé. C'est ça, Zachou Bekula. Parce que chacun, il veut se débarrasser un peu de l'autre. Ou aussi, pareil, vous vous rappelez, ça on avait vu à Marzik Benirse à guerre, un converti qui est mort sans enfant, sans famille. Celui qui prend, il a tout. Il a aussi le puits. Il ne peut pas dire, il a fait Kinyan que sur le terrain, mais pas sur le puits, pas sur le pressoir. Irzik Bessadeh, Irzik Bekula. Maintenant, à Magdish est à Sadeh. Quelqu'un à Botaï qui veut faire le tzaddik, qui veut être Magdish, son terrain pour le Bedek Abayit, pour le Bet Amikdash. Alors, est-ce qu'il a été Magdish aussi le puits et tout? Ou alors non, c'est comme une vente, juste le terrain. Donc, à Magdish et à Sadeh, Igdish et Kula. Donc, on va voir une marloquette Tanaïm. Tanakama, il pense, quand il est Magdish, il est Magdish Be'ain Yafé. Donc, il vend tout. Rabbi Shimon Omer, non, à Magdish et à Sadeh, lo Igdish, et là seulement et à Charouv, à Mourkav, et à Sadan, à Shikma. Et il te dit, Bémet, il s'est Be'ain Yafé par rapport au fait que le caroubier, et le sycomore, il l'a aussi donné, mais le puits, le gars, tout ça, il les a pas donnés. Marloquet Tanaïm. Parce qu'en fait, il n'a pas été le carcan. D'accord. C'est autre chose en réalité. On peut appeler ça un autre. Ça, c'est d'après Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est d'après Rabbi Shimon. On revient un petit peu sur la table. Ah bah la halakha, elle n'est pas comme Rabbi Shimon, elle est comme Tanakama, comme Chachamim. Que quelqu'un qui a été Magdish son champ, il a tout été Magdish. Le puits, le truc, il n'y a pas de. C'est comme Noten Matana en réalité. Noten Matana, c'est pareil. Alors, on va voir quelle est la différence entre Noten Matana la Hachem et la Chavero. Pourquoi il y aurait un FDL? La Gemara demande donc la Sheila basique. La Gemara demande Maïshana Mecher ou Maïshana Matana. Quelle est la différence entre une vente et un cadeau? Ouais, alors la Gemara elle explique, c'est facile. Piresh Yehuda ben Nekusa, Lifne Rabbi, Ze Piresh. Celui qui a donné le cadeau, Zé Piresh, donc il a tout donné. Vezé Elo Piresh. Et l'autre, il n'a pas expliqué qu'il vendait tout. La camarade dit, je ne comprends pas. Aïzé Piresh, Vaïzé Lo Piresh, Zélo Piresh, Vezélo Piresh. Personne n'a expliqué. Quand j'ai donné, je n'ai pas expliqué. Quand j'ai vendu, je n'ai pas expliqué. Pourquoi tu dis quand il a donné, il a expliqué? C'est pas vrai. Et là, Zé, en fait, il faut dire comme ça. Zé Ayalo les Faresh. Lui, d'accord, quand il donne un cadeau, et il te dit, je te donne ce terrain, il aurait dû expliquer qu'est-ce qu'il donne. S'il n'a pas expliqué, machma qu'il a tout donné. Vezé, lo ayalo les faresh. Par contre, quand je vends, au contraire, je veux être moins précis. Moins je suis précis, et plus j'ai de chances après de revenir. Donc ça, c'est normal. Ça veut dire, quand je vends quelque chose, si je précise pas, je t'ai pas tout vendu. Quand je te donne, je te dis, prends. Je dis, tiens, je te donne ma voiture. Attention, si tu n'as pas expliqué, c'est-à-dire j'ai l'autoradio, j'ai ça, j'ai tout. Mais quand tu vends la voiture, tu n'as pas expliqué. Au contraire, n'explique pas. Parce que tu peux dire, attendez, monsieur, la roue de secours, elle n'est pas inclue. Le radio, elle n'est pas... Bon, il y a des gens comme ça. Moi, j'ai dit, quand j'ai acheté ma maison il y a 15 ans, même une ampoule, elle n'a pas laissé la propriétaire. Une ampoule, elle n'a pas laissé. Tu es obligé dans une voiture? Tu es obligé de te laisser les voitures. Ah, les L'autoradio, non. Je veux pas, je veux garder l'autoradio, je le prends. Aujourd'hui, il n'y a plus de route de secours dans les voitures. Il n'y a plus aujourd'hui de roue de secours dans les voitures, c'est vrai. Il n'y a plus aujourd'hui. C'est trop lourd. C'est trop lourd, ça consomme trop de CO2. Voilà. Ah oui, Mais- les voitures là. Et comment on fait Mais quand en une fait, personne il y a- exemple, il y a des elle crève un pneus, pneu comme il y a ça des dans la pneus, route et Hein elle veut changer? Comment elle Le fait? run flat, là, tu sais. Comment elle fait qu'elle quand tape son tu pneu peux mettre, S'il n'y a pas de roue de secours? Non, parce C'est que. juste un gonfleur. Alors, ils appellent, soit il y a un gonfleur, soit il y a des pompes anti-crevaison, ils prévoient dans les voitures, D'accord. soit ils préfèrent qu'un dépanneur y vienne, Pas sur les côtés. mais par rapport au nombre de gens qui ont crevé leurs pneus, on va consommer moins d'essence. Donc c'est un calcul qu'ils ont fait pour l'écologie.
Plus de business. parce qu'on veut faire attention à l'écologie, à la couche d'ozone, Kodesh Kodashim. T'as déjà ce truc. Il ne faut pas énerver la couche d'ozone, Rabotai. C'est des conneries, t'as raison. Alors, on met Agmara, bien sûr, on va pas faire de la politique maintenant. La Gemara, elle dit Amagdish et Tzadeh, et Asadeh, donc on a dit Igdish, d'accord? Alors, Marloket, Kula ou pas? Amaravuna, Afalgav, Damur, Abanan, bien qu'ils ont dit Rabanan, Akone, Shnei, Lanot, Betor, Shel Chavero, quelqu'un qui achète 2 arbres dans le terrain de son ami. Arezé, Kana, Karka, c'est Vadaï que il a aussi le terrain qui est autour de l'arbre, d'accord? Par contre, Mahar Karka, vous avez compris, quelqu'un qui achète 2 arbres dans le terrain de son ami, c'est Vadaï qu'il a aussi une partie du terrain, parce qu'il peut replanter un arbre au même endroit, d'accord? C'est pas que l'arbre, c'est aussi l'emplacement. Par contre, Mahar Karka, quelqu'un qui a vendu un terrain, Veshier, Shnei Ilanot, Lefana, et il a dit attention, ça, ces 2 arbres, je les garde. Az, Yeshlo Karka, il a aussi le terrain qui est on va dire, en dessous. Et donc, si maintenant il meurt, il pourra très bien les récupérer. Va filou les Rabbi Akiva. Et même d'après Rabbi Akiva, d'Amar Mocher, Baïn Yafé Mocher, même d'après Rabbi Akiva, qu'il a dit que. Non? On a. Les 100 et les 120, là, on a fait ça. Ah, Mechila, non, je sais pas pourquoi j'ai sauté. Ouais, je vais directement en bas, Mechila. Haoud Amar Léo, Mechila. Donc, maintenant, la Gemara le ramène un maasé qu'on va apprendre justement entre le cadeau et la vente. Mechila, excusez-moi, Razak. Heureusement que tu suis. Bon. Justement, j'avais peur de ne pas poursuivre, j'étais comme sur un dit. Haoud Amar Léo, au contraire. Il faut dire, je suis pas là pour faire Kaddish, moi, vous répondez pas Amen à ce que je dis. Je suis pas en train de faire un Kaddish. Haoud Amar Léo. Ou alors je vais trop vite. Alors, à voulez les plania. Quelqu'un il a dit donner un cadeau à monsieur un tel. Beta de Marzik Mea Goulfe. Donc donner un cadeau à mon ami, une maison qui peut contenir 100 grands tonneaux de vin. C'est pas mal. Ishtakar Daveir Zik Mea Veisrim. Et on a vu que finalement cette maison, elle pouvait contenir 120 tonneaux. Alors qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil? Le problème, c'est qu'on n'a pas vu des maisons avec une superficie comme ça. On a vu qu'une maison avec une superficie de 120. Il n'y avait pas une autre maison qui avait une superficie de 100 tonneaux. Et là, il n'y avait que 120 tonneaux. Donc, il y avait plus. Amar Marzoutra, il a dit, Mea Amarle, Mea Vaesrim lo Amarle, donc c'est pas un bon cadeau. Ravashi, il n'est pas d'accord. Ravashi Amar, comme ça, c'est la halakha. Ravashi Amar, Milotnan, Baïva Amorim, Bemochi, Abal Beoten, Matana, Kulan, Alma, Mandeyev, Matana, tout celui qui donne un cadeau, Baïn Yafe Yaïv, Achanami. Mandéaïv Matana, Baïn Yafé Yaïv, il a donné avec un bon œil. Et donc, même s'il a dit 100, pour que ce soit rachou, même s'il y a 120 mètres carrés, ça se fait pas. Je dis, tiens, voilà, prends ta part de 100 mètres carrés. Maintenant, il y a 120 mètres carrés, ça va, 100 mètres carrés, on va pas dire 118, 115 mètres carrés. Voilà, prends ta part de 100 mètres carrés. Maintenant, il y a 20 mètres carrés de plus. Pas grave, parce que c'est un cadeau, Rabotin. Mais si c'était une vente, là, on aurait dit que ça marche pas. Ok? Bon, c'est bien, on termine avec Aïn Yafé. Chazak ou Marou. Les Akot d'Israël, les Fichar, Ivalem, Ton Izot,